T'as mis le bouchon, Kéké? Toujours aussi bien ce bateau. Yeah. David, il faudra vraiment qu'on le reconnaisse. On est reparti. Ouais. Profiter des jolies journées de l'hiver, essayer de traquer nos amis les dentilles. Et voilà, ça fait un petit moment qu'on n'est pas sortis tous les deux. En général, ça va, on arrive toujours à trouver un poisson. Donc on va voir ce que ça dit, on va pas prendre de risques, on va prendre un shot jeté. Le mec a aucun mental. Non, mais c'est pour les trouver, après on essaiera d'autres trucs. Ouais, je vais quand même rester hospitalier. On reste sur la battle. Voilà, la fameuse battle, les deux marchent bien, et l'un ou l'autre, de toute façon, normalement on est tranquille. Hop. J'ai quand même une confiance un petit peu plus sur le GT quand même. Il y a quoi là-dedans? Ouais, On a derrière. il est sympa Ah, cette si, petite. attends, j'ai rien. Ah bah voilà. Regarde, il était déjà prêt et tout. Putain, on a enfin une journée de beau quoi. Tellement bon. C'est clair. On entend le bruit des vagues dehors. Je me dis que là on est bien. Je me dis que là on est bien. Vous voyez le lac là? Et bah derrière, là-bas, juste là, on entend un bruit qui dit que peut-être il y a Bryce Denas là-bas. Et oui, ça donne un petit peu. Oui. C'est pour ça, je sais pas comment on va le monter, mais ça a l'air bien, c'est une échalote. Hein. Elle accroche toujours un peu. Elle passe déjà. Voilà. Elle passe déjà. Ouais, la dernière fois quand j'ai fait ça qu'elle est pas passée. Donc il y a l'air d'y avoir un petit peu des vaguelettes. Mais non, la Méditerranée c'est un lac. Parce que c'est une 75 avec une 50. Ouais. Non, c'est pas bon. Hein? Ou alors il se combat vraiment bizarrement, mais je prends des coups. Donc ça fait 50 fois qu'on se prend des touches de merde. Ah bah il était temps, c'est pas le poisson du siècle, mais il était temps que ça rentre. Je peux bien, ouais. Non. Merde. Non, ça brille. Ça brille, c'est bon? Yes. Pas de- Lentille. Un petit dentier. Ah oui, petit man. Hop là. Oh putain. Tiens. Ah. Bah, il est petit mais il fait plaisir hein celui-là. Oui. The first of the year. Ah. Voilà. Un joli petit dentex. Qui a gobé mon DJ Line. Ah, DJ Line, non. Ah oui. Toujours. Always. Attends, je vais mettre de l'autre côté, on va le mettre dans l'eau tranquillement. Monsieur le dentex. Voilà, des petits qu'il faut laisser bien repartir. Un poisson qui doit faire 2 kg. C'est clair. 2,5 kg à tout casser. Avec des couleurs magnifiques. Putain. Il était piqué, c'est ouf. Tac. Un petit comme ça, oui, ça part tout seul. Perfect. Yes. C'est bon ça? Ah bah oui. Depuis le temps qu'on se prend des touches là? Bah ouais, ça fait 7-8 touches, des leurres coupées et tout. Et voilà, on pensait que c'était des petits pagres, alors il y a peut-être les deux. Hein. Et voilà, ce petit dentier qui avait vraiment pour le coup bien attaqué le leurre, bien coffré.
et qui a mené un beau combat parce que je le pensais pas aussi petit. au combat, je pensais que c'était un poisson de 3-4 kg, mais pas. Celui-là, je pense qu'il faisait 2 kg, 2,5 kg. Donc voilà, puis sur des cannes light comme d'habitude. Et du coup, DigiLine. Vu que j'ai perdu mon chat GT sur un mérou tout à l'heure, je me suis dit que j'allais repasser au DigiLine et bah voilà, que ce soit sur les barres ou sur les dentilles ou sur les brochets ou sur plein de choses. Ce leurre, il est un peu boudé, mais quand même. Il est reparti, hein. Il a repêché. Donc là vous voyez on se sert de l'auto-chart pour cartographier, donc en fait l'auto-chart il se sert de ce qu'enregistre le sondeur pour faire une cartographie. Donc en fond vous avez la carte Navionics qui est déjà pas trop mal détaillée hein, parce qu'on voit que ça correspond pas mal. Et le fait d'avoir l'auto-chart c'est vraiment sûr à 100% parce que c'est... vomir filmer. Si vous voyez du vomi c'est normal. Non, donc l'auto-chart, voilà, il va servir à créer une cartographie en fonction de ce qu'enregistrent les logs du sondeur. Et du coup, là, on peut voir que le poisson que je viens de faire, je l'ai fait là, juste sur cette espèce de cassure là, à la fin du plateau, en fait. Et donc, ils étaient là derrière, donc on l'a replacé et on va voir si en arrivant là, il n'y avait pas ses collègues. Pendu. Ah non, ce matin c'était traction. Touche. Ah oui, c'est touche presque en live. Ils sont là les bébés. Tu vois dentier? J'ai comme un vieux doute quand même. Ça monte non? Ah oui non ça monte hein, mais... Ah. Mais... Moins de touche. J'ai un gros doute sur les coups de tête quoi. Ou alors c'est vraiment... Non ça brille mais c'est pas gros. Tanoud. Putain. Oh, panade de tanoud. Énorme. On prend vraiment de tout avec le DigiLine. Ah, ça, Ça recommence. Ouais. C'est beau ça. Putain. Et alors, comme on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous demandent comment on pêche le dentier au leurre souple. Et en fait, on pêche en traction devant la dérive. Donc c'est-à-dire que là, on dérive vers là-bas. Donc je jette vers là-bas. Donc à condition d'avoir des spots avec des têtes de roche, etc. qui peuvent abriter du dentier. On fait pas ça au milieu de nulle part. Et donc je laisse mon leurre arriver jusqu'au fond en faisant très attention à la descente parce que 70% des touches on les prend à ce moment-là. Et dès que mon leurre est au fond, donc là mon fil se détend, donc c'est que mon leurre est au fond, je vais faire une grande traction, assez ample et assez rapide. Je récupère vite la bannière et là je garde le contact jusqu'à ce que, en fait, donc là mon leurre va redescendre tout en nageant vu que je le tiens tendu. Et en fait, encore une fois, c'est souvent là les touches. Hop, là il retouche le fond et je recommence. Hop, je récupère la bannière. Et il faut vraiment garder toujours le contact le plus possible avec le leurre et surtout avoir une canne très résonante. Et c'est pour ça que nous, on est passé sur des cannes homemade et qui plus est avec des blancs NFC qui sont très résonnants parce que comme la plupart des touches sont à la descente, des fois le fil est à peine tendu. Donc si on ne ressent pas la touche à ce moment-là, c'est pas la peine et c'est beaucoup de louper. Donc c'est hyper important d'avoir une canne avec laquelle on sent bien les touches. Et c'est pour ça que voilà, nous on a fait ce choix là et ça marche plutôt bien. Comme ce matin, t'as plein de touches. Voilà, alors des fois on sent peut-être trop de touches, j'en sais rien, mais... Vous voyez, on lance devant la dérive. Hop, en général on prend, on le fait par réflexe, je sais pas si vous nous avez vu faire, mais en général on prend le fil dans les mains ou à deux mains comme ça, ou à une main en mettant le doigt ici, pour vraiment garder un minimum de tension pour pouvoir ressentir les touches, mais sans empêcher le leurre de descendre, parce que comme on va vers le leurre, forcément on n'a déjà pas le temps de faire énormément de traction, donc il ne faut pas non plus le brider dans sa descente, quoi. Et c'est vraiment la pêche du dentier au leurre souple, c'est vraiment toute une histoire de compromis. Entre le diamètre du fil qui doit être suffisamment discret mais suffisamment résistant, le poids de la tête plombée qui doit être suffisamment lourd pour descendre assez vite mais suffisamment léger pour que le leurre reste planant. Voilà. C'est vraiment beaucoup d'histoires de compromis, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt qu'on porte à cette pêche et ça a l'air de marcher des fois. Tenez, tu repasses? Allez. Bah là, on commence à bien se faire branler par contre.
veut pas durer. Oh, putain, celle-là commence. Ces plateaux c'était la cour des miracles. C'est une bolite? Yeah! Pas besoin d'un fusette. Une petite bolite! Yes! Oh, je l'ai pas! Je l'ai pas! Bah oui! Alors, ça fait pas de tout en chat GT? Ouais, Bon bah voilà, j'ai fait une bonite au chat GT. Alors c'est un peu n'importe quoi. Bah si, on sait que c'est la période où il y a les poissons pélagiques en plein eau. Tout à l'heure, il y a quelques mouettes, on espérait voir une chasse pour lancer un peu de tuna GT dedans, mais on n'a pas vu de chasse. Et là, dérive, je suis passé sous le bateau, j'ai continué à gratter un peu derrière rien, et en remontant, il y avait 30 mètres, j'ai fait 20 mètres, et à 10 mètres de la surface, elle m'a pris une belle touche. Donc je savais que c'était un poisson pélagique. Et voilà, une belle bonite qui est venue coffrer ce chat GT11, donc ça fait quand même une belle proie pour une bonite, mais voilà, c'était un joli combat, c'était bien sympa. Ah, c'était ça, il fallait pêcher près des différents. C'était une grosse touche. On va la refaire cette Ça grande dérive. s'est bien mis en tension quand Regarde. Il y avait quoi? la grosse touche que je viens de prendre. Donc on est d'accord que c'est le deuxième. Hein. Voilà, On est pas mal aujourd'hui. Hein. on est pas mal. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires de cette vidéo, à me dire comment c'est possible qu'un poisson il vienne gober le leurre ici et qu'il se pique pas. Donc voilà, j'attends vos réponses en commentaire. Merci. Bon bah voilà, fin de cette petite session pêche en mer dans des conditions bretanesques. Et voilà, le DJline qui nous a sauvés. Donc pray for the DJline, achetez-le, qu'ils finissent pas dans les abandonnés des catalogues parce que ça marche bien. Donc il faut vraiment continuer à en acheter pour qu'on puisse continuer à en avoir pour pêcher. Là on a eu le droit. Là on a eu le droit, ça marche bien, on a encore sauvé cette année. Donc non mais voilà, c'est très, très bon leurre. Hein. C'est pas, on ne cesse de le dire, mais malheureusement ça se prouve année après année sur les bars, sur les dentilles, sur les brochets, sur plein de choses. C'est un leurre multitâche qui paye pas de mine en soi, c'est un shad quoi, avec une fente au-dessus en dessous, mais ça marche bien, que ce soit sur une tête Fire Reel comme ça, sur une tête Ange par exemple, moi je préfère, sur une tête Speed Factor même, je sais que les Bretons aiment bien pêcher comme ça, donc voilà, mais le DJline ça restera une valeur sûre.